Dans les années 80, une ombre silencieuse s'est imposée dans l'obscurité de la nuit. Un tueur énigmatique que le temps n'a pas effacé. Il laissait derrière lui des victimes intactes, un mystère brutal qui défiait toute logique et toute justice. Sans empreinte, sans témoin, sans aucune piste. Un vide glaçant qui a creusé un trou noir dans la peur collective. L'histoire débute dans une petite ville anonyme, alors que la décennie battait son plein. Les corps commençaient à apparaître, tous dans un état étrange. Aucun signe de violence, aucune trace d'effraction, aucun indice biologique exploitable. Ce tueur ne laissait rien, sinon un silence d'agonie. Les corps étaient découverts dans des lieux isolés, souvent aux franges de la ville, toujours d'une façon soigneusement arrangée. Pas de dégradation, pas de lutte apparente. L'inspecteur en charge de l'enquête, confronté à ce casse-tête, sentait monter la frustration, l'impuissance. Comment poursuivre un fantôme qui ne laisse que le vide derrière lui? Les médias ont rapidement nommé l'assassin le spectre des années 80. Sa signature? L'absence totale de preuves. Pas de témoins, pas d'armes, pas d'ADN exploitable. Rien pour accrocher l'enquête, rien pour résoudre le puzzle. La population vivait dans une peur rampante, un inquiétant silence où chaque ombre devenait une menace. Malgré plusieurs théories, un professionnel méthodique, un tueur ritualiste, voire une force inconnue, rien n'a permis de lever le voile. Le tueur a cessé aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui une traînée d'angoisse et de questions sans réponse. 30 ans plus tard, les mystères du spectre persistent, son anonymat défiant le temps, ses victimes restées prisonnières d'une énigme sans fin. Un tueur invisible, un froid dans l'âme d'une décennie qui refusait de comprendre comment la justice pouvait échouer si totalement. C'est le poids du silence, la tension d'un mystère non résolu. C'est l'histoire d'un tueur qui a su disparaître sans trace et qui hante encore les corridors sombres de la mémoire collective.